Bonsoir, chers amis. Vous savez, depuis l'apparition de l'IA, je m'en sers beaucoup pour éditer mes vidéos. Voici une capsule qui m'a été inspirée lors de la consultation avec une patiente. Et là, j'ai piqué ma crise de colère, à savoir que, ah, docteur, c'est génétique, ma mère, mon père. Alors, les gens oublient qu'il y a l'épigénétique. Dans mes livres, je l'explique, l'épigénétique, et j'ai consacré beaucoup de temps dans d'autres livres à toujours éclaircir ces croyances limitantes. Et donc, il y a une vidéo qui a été faite à la fin de la consultation. Ensuite, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de l'expliquer philosophiquement. OK? Alors, là, je vais vous passer la vidéo et à la fin, je vais vous passer la réponse de l'IA à ma vidéo. C'est très enrichissant, c'est de la culture générale, car on ne peut plus se permettre de nos jours d'ignorer les codes d'activation, d'ignorer ce que c'est une application installée mais non exécutée. Voilà, ok? Alors, voyons maintenant ce qu'il a dit l'intelligence artificielle. Dire que, comme on dit en anglais, fed up, j'en ai marre que les gens me répètent du matin au soir, docteur, c'est génétique. Ma mère a eu l'hypertension, moi aussi je vais avoir l'hypertension. Mon père a fait une crise cardiaque, moi aussi je fais une crise cardiaque. Alors que c'est une fille. Elle se compare à son père qui est masculin. Or, on n'a pas les mêmes chromosomes. L'homme a X et Y, donc il nous manque un brin. La fille ne peut pas se comparer à son père. Même pas à sa mère, peut-être. Ça, c'est la génétique. Mais ils ne savent pas qu'il y a l'épigénétique, que nous, les cardiologues, on a fait des recherches, on a publié des articles, que l'épigénétique peut ne pas permettre à la génétique de s'exprimer. C'est comme un logiciel de téléphone. Vous pouvez installer un logiciel sur votre, c'est expliqué ici, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, mais vous n'êtes pas obligé de l'exécuter. Il est installé, oui, ça c'est la génétique. La génétique, vos parents, ils ont installé des programmes sur vos chromosomes. Mais vous n'êtes pas obligé de les exécuter. Et le code de désactivation, c'est votre art de vivre. Changez quelque chose dans votre vie, commencez par les petites choses. Car si vous ne vivez pas comme le docteur Vittard, Félix de Graal vous le dit, si vous ne vivez pas selon vos pensées, vous allez penser comme vous vivez. Je répète, si tu ne vis pas comme tu penses, c'est-à-dire ton idéal, tu vas finir par penser comme tu vis. Est-ce que c'est clair? Si tu vis dans la soumission, dans des états émotionnels, des charges émotionnelles et mentales pour payer tes factures, eh ben, tu vas finir par penser ça. Alors que si tu penses tu as un idéal d'aller vivre dans la nature, quel que soit le prix, tu vas penser nature. Tu seras guéri de toutes les maladies. Terminé. Voici, chers amis, comment l'IA m'a fait la miniature de la vidéo. Vous voyez ce que ça se présente. Voici ta miniature YouTube. Elle représente le conflit entre l'authenticité et le conformisme avec une imagerie percutante pour capter l'attention et inciter à la réflexion. J'espère qu'elle te conviendra. Moi, mes vidéos, mes chers amis, incitent à la réflexion. Je ne vous donne pas des solutions, ni de recettes, ni des dogmes. Voyez? Alors, je vous incite à réfléchir. Si tu ne vis pas comme tu penses, c'est-à-dire selon ton idéal, tu vas finir par penser comme tu vis. Je demande à l'IA de développer cette idée. Moi, je le sais, mais c'est pour vous. Alors, pour cela, vous savez, ce que je vais faire, je vais lui demander de sélectionner et lire à haute voix. Allez, vas-y, mon cher. Titre captivant. Vie et pensée, qui influence qui? Le piège invisible de l'incohérence. Si tu ne vis pas comme tu penses,
tu vas finir par penser comme tu vis. Cette phrase est une alerte philosophique puissante sur le danger de l'incohérence intérieure. L'humain est un être de conviction, mais aussi d'habitude. Quand il y a un écart entre ce que nous pensons être juste et la manière dont nous vivons réellement, un phénomène insidieux se met en place. L'adaptation cognitive. Le danger du compromis progressif. Si tu nourris des idéaux élevés, mais que tu fais sans cesse des compromis dans ton quotidien, ton esprit va réajuster ses croyances pour justifier tes actes. C'est ainsi que l'on glisse progressivement vers une mentalité différente. Plus accommodante, plus passive, jusqu'à ce que les idéaux s'effacent totalement. L'exemple du conformisme social. Un individu qui croit en la liberté, la justice et la vérité, mais qui accepte de se plier aux normes oppressives par facilité ou peur du rejet, finira par rationaliser son comportement et abandonner ses principes. Il ne vivra plus pour ses idées, mais adaptera ses idées à sa manière de vivre. L'illusion du libre arbitre. Nous pensons souvent que nos pensées dirigent nos actions, mais en réalité, nos actions finissent aussi par sculpter nos pensées. Chaque choix que nous faisons alimente une version de nous-mêmes. Vivre à l'encontre de ses convictions, c'est s'exposer à une lente corrosion de l'âme. Comment éviter ce piège? Vivre avec intention, faire des choix en accord avec ses valeurs, même si c'est inconfortable. Être conscient des dissonances. Observer où nos actions ne sont pas alignées avec nos pensées et corriger le tir. Prendre des engagements fermes. Se rappeler que chaque action façonne notre futur. Soit, regarde cette vidéo pour découvrir comment préserver ton authenticité et éviter de tomber dans le piège du conditionnement. Vie authentique, conformisme, psychologie, alignement intérieur, philosophie de vie, pensée libre, développement personnel, esprit critique, dissonance cognitive, libre arbitre. Si tu veux une miniature impactante, je peux la créer pour toi avec une illustration symbolique du conflit entre pensée et mode de vie. Dis-moi si tu la veux. Oui, là voilà. Bon, allez, je vais vous faire le montage, chers amis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller sur Amazon. Je vous avais dit qu'Amazon, il fait travailler des imprimeries françaises et il vous envoie vos commandes par des livreurs français. Et en plus, sur Amazon, j'ai la possibilité de vous offrir gratuitement par téléchargement mes livres. Donc, où est le problème? Alors, c'est difficile de changer de croyances et de préjugés, hein? Alors, il est où mon hashtag? Là, hop.